Comment allez-vous? Merveilleusement bien, dit Jean-Marc. Est-ce que vous avez pris le temps peut-être de saluer celui qui est à votre droite ou à votre gauche pour le dire gentiment? Voilà, Robert, que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Non, tu ne t'es pas trompé en venant dans la maison de Dieu ce matin. On a toujours raison de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes ainsi. Et si je vous dis ce matin, j'avais à cœur de pouvoir vous parler de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, ses enfants. Parce qu'en effet, je me pose la question, je nous pose la question ce matin, jusqu'à quel point, frères et sœurs, sommes-nous conscients de l'immensité de l'amour de notre Père Céleste à l'égard de chacun d'entre nous, ses enfants. Jusqu'à quel point nous réalisons tellement, cet amour est patient, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, cet amour qui pardonne tout. Jusqu'à quel point sommes-nous conscients de l'immensité de l'amour de Dieu? Frères et sœurs, j'aimerais juste ce matin partager avec vous 3 magnifiques déclarations d'amour que Dieu a adressées à celles et ceux qui appartiennent à Dieu. Alors s'il y en a qui appartiennent à Dieu ce matin, ça vous concerne. Celles et ceux qui ont fait le choix de faire confiance à Dieu. Et je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous aimons Dieu. Bien sûr, un amour limité, mais que nous puissions ce matin réaliser combien notre Dieu, il nous aime d'un profond, d'un immense amour. Amen, frères et sœurs. 3 déclarations. J'espère ne pas être trop long. Première de ces 3 déclarations d'amour, on la retrouve dans Jérémie chapitre 31, verset 3. Je pense que dans notre vie chrétienne, nous avons tous au moins une fois lu ce passage merveilleux qui nous dépasse. Et c'est Dieu qui parle et qui prête la bouche de son prophète, Jérémie, et il s'adresse donc à son peuple, le peuple d'Israël, et en l'occurrence, il s'adresse ce matin à son Église. De loin, l'Éternel se montre à moi, et que nous dit notre Dieu, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu dit à chacun de ses enfants, Dieu nous dit à chacun d'entre nous ce matin, je t'aime mon fils, ma fille. Je t'aime en plus d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh, s'il vous plaît, soulignez ça sur vos Bibles. En tout cas, soulignez-le sur votre cœur. Cette première déclaration d'amour nous révèle plusieurs vérités. Premièrement, c'est que Dieu nous aime depuis toujours. Il nous aime depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors c'est peut-être difficile à comprendre avec notre intelligence qui est, hélas, bien limitée. Mais il faut comprendre qu'avant même que nous existâmes dans ce bas monde, Dieu, lui, nous aimait déjà d'un amour parfait, d'un amour éternel. Et il continuera à nous aimer d'éternité en éternité. C'est ce qui est merveilleux. C'est pour ça que je dis souvent, le meilleur est devant nous. Il y a cette autre version de ce texte que nous avons lu, ce premier texte de Jérémie 31, verset 3, qui s'exprime de la manière suivante, dans la version parole de vie. Il nous est dit, je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Et voyez-vous, parce que Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime d'un amour éternel, et parce qu'il nous aime depuis toujours, il avait déjà préparé, déjà anticipé notre bonheur, frères et sœurs. C'est ce que nous découvrons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Dès la fondation du monde, Dieu lui-même avait prévu un royaume éternel pour ses enfants. Et des versets, il y en a, le confirmant. Matthieu chapitre 25 et le verset 34 par exemple, Jésus qui là partage une parabole, mais au travers de cette parabole libère des vérités qui nous concernent tous. Il dit, alors le roi dira, Matthieu 25 verset 34, c'est projeté, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, quand? Dès la fondation du monde, frères et sœurs. Et c'est peut-être le temps qui nous manquerait, on aurait pu voir même un peu plus bas, quelques versets plus bas, au verset 41, que Dieu aussi avait préparé un lieu de perdition éternelle, mais il l'avait préparé au départ pour le diable et pour ses anges. Il avait tout prévu. Le Seigneur n'est surpris par personne,
par aucune circonstance. Mais eh bien, à cause de son amour, j'en reviens à ce que nous venons eh bien, de lire, le Seigneur, il a aussi préparé un royaume. On a parlé mardi eh bien, dernier de la félicité éternelle. Il y a un lieu merveilleux que Dieu nous a préparé dans son ciel de gloire et il est important que nous puissions eh bien, nous préparer, alléluia, pour eh bien, ce saint rendez-vous. Dès la fondation du monde, Dieu avait prévu de faire de nous ses enfants d'adoption. Là aussi, c'est pas rien. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le Seigneur ne s'est pas seulement contenté de nous sauver de la perdition éternelle, mais il a désiré eh bien, faire de nous ses enfants d'adoption, au même titre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes, en venant au Seigneur, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Jésus est devenu notre grand frère sur le plan spirituel. Et nous sommes fils et filles sous le plan spirituel eh bien, de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, frères et sœurs. L'amour de Dieu eh bien, a aussi prévu eh bien, pour tout notre pèlerinage terrestre des œuvres, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Là aussi, des versets, eh bien, il y en a, Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, Paul qui rappelle la chose suivante. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans son immense amour, Dieu a tout prévu, frères et sœurs, pour que nous puissions être pleinement épanouis bien sûr, en tout et pour tout. Tous ces exemples que nous venons de voir, eh bien, ils sont là pour nous prouver qu'avant même que nous rencontrions le Seigneur, j'espère que vous vous rappelez ce jour où vous avez rencontré le Seigneur, où Jésus a croisé votre route, eh bien, tous ces exemples eh bien, sont là pour nous prouver qu'avant même que nous rencontrions le Seigneur, avant même que nous lui donnions eh bien, notre cœur, ce dernier avait déjà travaillé à notre bonheur éternel. Et c'est pour cela que eh bien, l'apôtre Jean exprime la vérité suivante, Jean chapitre 4 et le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est quand on vient au Seigneur, on découvre eh bien, ce Dieu d'amour, on découvre son amour qu'on n'a vu nulle part ailleurs, en tout cas sur le plan horizontal, ici-bas sur cette terre. On a eu besoin de lever la tête et découvrir ce Dieu d'amour, et cet amour nous a subjugués. Cet amour nous a interpellés, et même cet amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est parce que justement cet amour nous a été donné qu'en retour nous pouvons aimer Dieu. Eh bien comme lui, il nous a aimés, comme lui nous a aimés le premier. L'amour que Dieu a pour nous, on l'a lu, eh bien, il se manifeste par toutes sortes de bontés. Je recite ce passage qu'on a lu en introduction, Jérémie 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et je le dis, l'amour que Dieu a pour nous se manifeste par toutes sortes de bontés. Avec une bonté avec toutes sortes de facettes. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que tout simplement, le terme qui a été traduit, le mot qui a été traduit en français par bonté, c'est le mot en hébreu, c'est resed. Et resed a plusieurs significations. Resed, ce mot hébreu, on peut le traduire par les mots suivants. Grâce, faveur, bienveillance, miséricorde, amour, attachement, affection. Je continue. Compassion, amitié, clémence, fidélité. Relisons donc le texte de Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Autrement dit, toutes ces bénédictions que je viens de citer, eh bien, sont sous-entendues au travers eh bien, de cette déclaration. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Toutes ces bénédictions sont notre réserve, notre partage au quotidien. Parce que Dieu est devenu notre Père et que nous sommes devenus ses enfants, eh bien, nous sommes bénéficiaires de tout ce que nous venons de lire. Et voyez-vous, je l'ai dit et je le redis, c'est lorsqu'on vient à Dieu qu'on découvre ce merveilleux amour. On ne peut pas l'expliquer, il faut l'expérimenter. Lorsqu'on est là, bien à genoux, on est confondu. Toutes les plus grandes corrections que Dieu m'a données, les plus grands enseignements que Dieu m'a donnés, c'est par rapport à son amour, à mon égard.
en lieu, en place où eh bien, on devait être repris, le Seigneur, plein de compassion, plein d'amour, est venu au-devant de nous. Et avec eh bien, plein de compassion, plein d'amour, a toujours eh bien, su tendre la main. À lui soit toute la gloire, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour éternel. Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre ce matin et nous faire comprendre eh bien, cette vérité. Deuxième déclaration d'amour que Dieu exprime à chacun de ses enfants, eh bien, c'est la suivante. C'est dans Ésaïe chapitre 43 et le verset 4. Celui-là aussi, il est quand même assez connu dans le milieu chrétien. Et c'est cette fois-ci le prophète Ésaïe qui s'exprime et il dit, Ésaïe chapitre 43 verset 4, et il dit de la part de Dieu, toujours à l'adresse eh bien, du peuple de Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et parce que je t'aime, alors je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh! Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime d'un amour qui se plaît à donner. Dieu nous aime d'un amour qui se plaît à donner. On l'a lu. Parce que je t'aime, je donne. Juste ça. Parce que je t'aime, je donne. On sait, hein, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh bien, notre Dieu donne simplement. Il donne avec joie. J'ai envie de dire, il donne avec largesse. Il donne sans compter. Il donne avec abondance. Parce qu'il nous aime, Dieu se plaît à nous donner. Et si on voulait peut-être s'arrêter au contexte de ce passage qu'on vient de lire, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Eh bien, on observerait que eh bien, le contexte de ce verset nous rappelle toutes les nombreuses fois où Dieu a su délivrer, alléluia, son peuple de tous ses ennemis. Je pense par exemple quand le peuple hébreu, le peuple d'Israël a été retenu en Égypte, eh bien, Dieu n'a pas hésité à anéantir toute une armée, l'armée égyptienne, qui était derrière eh bien, ce peuple qui venait d'être libéré eh bien, de l'esclavage en Égypte. Et vous savez, eh bien, devant cette fameuse mer Rouge, qui d'ailleurs s'est ouverte devant eux, eh bien, le peuple d'Israël a pu traverser la mer Rouge. Mais derrière eux se trouvait qui? L'armée égyptienne. Et vous savez ce qui s'est passé quand le peuple a fini de traverser cette fameuse mer Rouge et puis que l'armée égyptienne a voulu aussi entrer dans ce passage ouvert par Dieu lui-même au travers de la mer Rouge, au beau milieu. Eh bien, Dieu a refermé les eaux sur toute cette armée. Parce qu'il nous aime, il nous protège de tous nos ennemis. Il nous garde eh bien, de toutes les flèches enflammées également du malin. Je pense aussi à bien toutes les conquêtes du pays de Canaan. Vous savez, quand Josué a amené toutes ses troupes, le peuple d'Israël, derrière lui, et quand ils ont été confrontés eh bien, à tous ces géants, à tous ces peuples qui se trouvaient déjà sur le pays de Canaan, l'histoire raconte que ces peuples étaient impies et pratiquaient même l'adoration eh bien, à Baal. Ils offraient même des sacrifices humains. Et tout ça, c'était en abomination. Mais face à toutes ces nations, eh bien, Dieu a donné victoire du peuple d'Israël, bien sûr tous ses ennemis, à lui soit toute la gloire. Parce que tu as du prix, parce que je t'aime, je donne des peuples à ta place. Mais voyez-vous, ce verset que nous avons lu, eh bien l'humanité tout entière, eh bien pourrait ce matin se l'approprier. Peut-être toi qui viendrais pour les premières fois, peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, tu pourrais également t'approprier eh bien, ce passage. Parce que je t'aime, je donne des peuples, je donne des nations à ta place. Ce n'est pas un peuple que Dieu a seulement donné, il a donné également une personne. Et quelle personne? Je veux parler de Jésus. Parce qu'il nous a aimés, il a donné celui qui était l'objet même de son amour, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il l'a laissé à bien descendre et quitter son ciel de gloire pour venir et marcher parmi les hommes. Parce qu'il nous aimait, Dieu nous a donné son Fils, Jésus. Et nous savons pourquoi. Eh bien, Jésus a été donné. Il nous a été donné eh bien, afin qu'il puisse nous délivrer de l'esclavage du péché. Et on a eu raison de chanter, il s'avance. Il s'avance vers ce lieu fatidique où il devait eh bien, être là juché entre ciel et terre pour mourir pour le pardon de nos péchés, pour satisfaire la justice de Dieu. Car il fallait que le péché, alléluia, soit eh bien, châtié
Et Jésus, comme un parfait substitut, a dit, je vais prendre la place de Joël. Je vais prendre la place de Philippe. Je vais prendre la place d'un tel, d'une telle. Vous pouvez placer votre nom. C'est par amour pour nous. Alléluia, que Jésus a pris notre place sur la croix. Dieu, dans son immense amour, a prévu un salut pour chacun des êtres humains. Regardez ce qu'il est dit, 1 Jean chapitre 4, les versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et on peut recouper ce passage avec Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Qu'est-ce qu'il dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que je t'aime, j'ai donné. Et Dieu continue à nous donner. Et la porte est encore ouverte. Vous connaissez ce vieux cantique qui dit de la croix, la grâce coule. Et la grâce est abondante ce matin. Et peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, tourne-toi vers ce Dieu d'amour. Aucun amour terrestre ne peut égaler l'amour que Dieu a manifesté en Jésus. C'est Jésus d'ailleurs lui-même qui parle et qui dit dans Jean chapitre 15 et le verset 13, la chose suivante. Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est Jésus qui parle. Hein. Il n'y a pas de plus grand amour que de... Ah bien, laissez-moi vous dire que Jésus, il a même fait plus que cela. Lui, il a donné sa vie pour les pécheurs que nous étions, les uns les autres. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul, Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, Jésus ne s'est pas seulement contenté de donner son sang. Jésus, littéralement, s'est donné lui-même. Sur la croix, il a tout donné. Lui, le prince de la vie, il a même donné sa vie. Et il a connu la mort pour qu'en retour, nous puissions avoir la vie. Nous qui étions destinés à la perdition, à ce qu'on appelle la seconde mort, la mort éternelle, la séparation définitive avec Dieu. Mais Dieu, dans son immense amour, a donné Jésus, et ce dernier a accepté. Vous savez, on ne l'a jamais contraint à aller sur le bois de la croix. Mais par amour, il s'est approché de ce lieu terrible, où il a crié, n'allez pas me dire qu'il était là en sifflotant, allez, quand est-ce que ça va se terminer? Il a enduré l'agonie. Il a souffert, les clous rouillés ont percé ses mains, ses pieds. Tout cela par amour pour chacun d'entre nous. Dans aucune autre religion, on a compris que... D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui n'acceptent pas le fait que Jésus, comment Dieu qui accepte de mourir sur la croix pour des hommes aussi méchants que nous. Mais c'est l'amour incompréhensible, incommensurable de Dieu, qui est capable de faire ces choses. C'est le message d'amour qui est véhiculé encore aujourd'hui, sur toute la surface de la terre. Des hommes, des femmes, des enfants se convertissent dans les quatre coins, alléluia, en entendant ce message d'amour, cette bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et peut-être quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur, ce matin, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers ce Dieu d'amour. C'est pas un père fouettard. C'est ce Dieu d'amour, certes, qui va nous dire la vérité. Car il nous dira que le péché, c'est le péché. Ce qui est blanc, c'est blanc. Ce qui est noir, c'est noir. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Il nous dira la vérité. Et il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il nous parlera aussi de son amour qui a fait que, à cause de la dangerosité du péché, il a été capable jusqu'à même donner son propre Fils, pour que nous soyons pardonnés, de nos péchés. Peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur ce matin, réalise tout simplement cet amour. Accepte cet amour dans ton cœur. Repens-toi de tes péchés. Confesse tes péchés à Dieu. Et aussi invite Jésus à régner sur ta vie. Et alors, tu connaîtras l'amour de Dieu. Et cet amour te conduira, te donnera une merveilleuse espérance. Cet amour, alléluia, t'accompagnera jusqu'au bout du voyage. On a parlé de 3 déclarations. La première, faut-il que je la rappelle? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté.
une qu'on vient de voir. Parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et je rajoute, parce que tu as du prix, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Permettez-moi de terminer avec une troisième et dernière déclaration que Dieu exprime à l'égard de ses enfants, à l'égard de son peuple. Alors cette fois-ci, on la retrouve dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54 et le verset 10. Je me permets de la lire dans la version Bible français courant. Ésaïe chapitre 54 et le verset 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour, dit Dieu, que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. J'ai dit waouh, c'est pas beau ça aussi? J'ai même envie de le relire. Vous voulez avec moi? On va le lire ensemble. C'est Dieu qui parle. C'est pas un homme. Les hommes font des promesses et puis après il n'y a plus personne. Mais c'est Dieu qui parle là. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour immuable. Autrement dit, un amour qui ne change pas. L'amour de Jésus n'est pas un amour qu'on pourrait qualifier d'éphémère. Un amour qui ne dure que quelques instants. Non, l'amour de Dieu est immuable. C'est-à-dire un amour qui ne change pas. Un amour qui est constant. Un amour qui ne fluctue pas avec les saisons, avec le temps, ou voire même avec les circonstances. Vous savez, je t'aime pas, un peu, beaucoup, à la folie. Non, c'est pas ça avec Dieu. C'est un amour linéaire, constant, un amour parfait. Alors on ne peut pas en dire autant de l'amour humain, qui hélas est facilement changeant. J'ai envie de dire éphémère pour le coup, et puis même quelquefois conditionnel. Ah mais écoute, moi je t'aimerais, tant que tu es d'accord avec moi, tant que tu me suis, moi je t'aimerais. Mais le jour où vous commencez à dire la vérité, Paul qui a dit, mais suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il s'adressait à une église. Alors là, il n'y a plus personne. Et on change de chemise, les sentiments ne sont plus les mêmes. Vous savez, donc en matière de divorce, il faut le savoir, hélas, il y a environ 120 000 divorces qui sont prononcés par an en France. C'est terrible, hein? Devant le maire, on s'est engagé, tout ça, etc. Alors n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des divorces, hélas, qui sont vitaux plutôt, excusez-moi, parce que les personnes sont en danger. Mais pour avoir rencontré une personne, et rassurez-vous, c'est pas dans cette église, et quelle personne, puisque c'était une chrétienne, et qui me disait, mais Joël, tu comprends, on a besoin de se séparer, parce qu'on ne s'aime plus. Et elle me disait cette chose avec un aplomb déconcertant. Oui, tout se perd. Les sentiments, même les mariages sont fragiles. Mais il n'en est pas ainsi de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Je me permets encore de le relire. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi, dit Dieu, ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Frères et sœurs, quel que soit notre état, ou même les circonstances dramatiques que nous pourrions traverser les uns les autres, ça peut être l'échec, ça peut être peut-être même des épreuves. Quelqu'un est venu ce matin et là chargé d'épreuves. Ça peut être le découragement, ça peut être même une chute. Qui n'a jamais péché?
Et même après avoir, être passé par les eaux du baptême et même avoir cheminé avec le Seigneur, on peut, faillir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui. Malgré toutes ces choses, l'amour de notre Seigneur Jésus demeurera toujours immuable à notre égard. Et on le voit avec tellement d'exemples dans la Bible. Faut-il rappeler ce qu'a été l'expérience, la triste expérience de Pierre. Pierre qui a renié le Seigneur à 3 reprises, avec des imprécations, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devant cette femme qui a dit, mais toi aussi, tu n'étais pas avec Jésus, là? Lui, il a dit, mais je le jure, je n'étais pas avec lui. Donc, c'est des imprécations. Mais voyez-vous, et le Seigneur, il est capable, par son amour, de changer le mal en bien. Non seulement Jésus a pardonné à Pierre son reniement, mais plus que cela, Jésus l'a réhabilité. Et lui a même confié une mission des plus excellentes qui tenait pleinement à cœur le Seigneur Jésus. Et il va lui dire, si tu m'aimes, alors paie mes agneaux, paie mes brebis. Autrement dit, occupe-toi de l'Église, occupe-toi de tes frères, de tes sœurs dans la foi. Occupe-toi de ceux et de celles pour qui, un jour je suis mort et ressuscité. Alléluia. Oui, je m'adresse peut-être à quelqu'un qui est là, dans cet auditoire. Si tu reviens à ton Père céleste, il agira ainsi avec toi. Il t'accueillera avec bienveillance. Peut-être un temps soit peu, tu t'étais éloigné, un petit peu comme le fils prodigue, et tu avais besoin de revenir, trouver les bras d'amour du Père. Ce matin, il te dit, parce que son amour est immuable, il est prêt à t'accueillir. Vous savez, j'aime bien citer ce passage où il est dit, lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et il est fidèle vis-à-vis de son amour. Et son amour est prêt et prompt à te pardonner. Prompt à t'ôter tes vêtements sales pour te revêtir de vêtements de fête. Il s'agit pour toi de venir à lui. Même quand Jésus fut en pleine agonie sur la croix, je peux vous dire que son amour pour l'humanité est resté inébranlable. D'ailleurs, la première parole qui est sortie de sa bouche, vous la connaissez. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, je le dis, j'en suis convaincu, j'y étais pas, mais c'est comme si j'y étais. Il y a eu un tonnerre à ce moment-là, dans les cœurs. Là, on entrait dans la cour des grands, là. En lieu en place où, et d'ailleurs c'est les commentateurs et les historiens qui racontent la chose, pratiquement tous les crucifiés, tous les condamnés à mort qui étaient crucifiés, vociféraient. Leur dernier souffle, ils l'utilisaient pour injurier la foule qui était là présente comme des spectateurs. Mais Jésus, là, il vient en contraste. Par amour, Jésus va plaider, va intercéder pour ses bourreaux, pour les pécheurs que nous étions. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Frères et sœurs, parce que son amour est immuable, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je l'ai entendu même au travers de prières ce matin. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et en effet, combien de fois avons-nous pensé que Dieu nous avait oubliés? Et peut-être qu'on avait oublié de relire ce passage, j'en ai bientôt terminé, Ésaïe chapitre 49, les versets 14 et 15. Là aussi, je vous propose de lire cette version, la version Bible en français courant. Il nous est dit, Ésaïe 49, versets 14 et 15, Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, et le Seigneur te répond ce matin, « Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, dit Dieu, je ne t'oublie pas. » Il y a de fortes chances d'être déçus par l'amour humain. En revanche, si nous nous confions en l'amour divin, nous ne serons jamais déçus, frères et sœurs. Car l'amour de Dieu, est fiable, il est immuable. Alors, frères et sœurs, ne doutons jamais de l'amour de Dieu, notre Père Céleste, à notre égard. Considérons cet amour. Plaise à Dieu que nous puissions même exprimer cette prière. Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, accorde-nous des révélations de ton amour. Parce que plus nous connaîtrons l'amour de Dieu, plus nous serons en retour attachés à notre Seigneur. Que dire en conclusion? Par ces quelques déclarations d'amour, le Seigneur a voulu ce matin nous rappeler combien il nous aime et combien nous avons de la valeur à ses yeux.
Il nous a rappelé, effectivement, eh bien, qu'il nous aimait eh bien, d'un amour éternel. Il nous a aussi rappelé eh bien, qu'il nous aimait d'un amour qui donne, et même mieux, qui se donne. Et il nous a aussi rappelé qu'il nous aime d'un amour qui ne changera jamais. Mais voyez-vous, connaître toutes ces choses, c'est bien. Encore faut-il y croire. Savoir d'une manière intellectuelle ces choses, c'est bien. Mais encore faut-il eh bien, mettre notre confiance, notre foi. Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes et ton amour est éternel. D'ailleurs même, tu me l'as rappelé ce matin, tu as même prévu mon bonheur avant même que je te rencontre. Alors Seigneur, je ne m'inquiète pas. Pour mon présent, pour mon avenir et même pour mon devenir. 1 Jean chapitre 4 verset 16 nous dit la chose suivante. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et mieux encore, nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors frères et sœurs, ne doutons plus. Ne doutons pas de l'amour éternel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Au contraire, réjouissons-nous de ce qu'un jour cet amour est venu percuter notre cœur, que cet amour est venu nous envahir et nous donne à être tranquilles, sereins et remplis de joie par rapport à ce qui est encore à venir, parce que ce qui nous attend, frères et sœurs, est merveilleux. On a parlé mardi soir bien de ce qui nous attend dans le ciel, il y a même des choses qui nous dépassent. Et c'est là où il faut pleinement faire confiance à Dieu, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers tout entier. Eh bien, il saura, alléluia, nous réserver des choses qui dépassent même notre entendement. Frères et sœurs, ça vaut le coup de rester attachés à l'amour de Dieu. Ça vaut le coup de rester attaché à Dieu. Il peut y avoir difficulté, il peut y avoir épreuve, mais quoi qu'il arrive, Seigneur, rien ne pourra me séparer de ton amour. Amen. Prions le Seigneur, frères et sœurs, ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur mon Dieu, de nous avoir rappelé, Seigneur mon Dieu, ces vérités. Oui, Seigneur Père mon Dieu, nous qui sommes des auditeurs oubliés, bien souvent nous oublions que nous avons de la valeur à tes yeux. Et tu nous l'as prouvé en donnant ton propre Fils, pour que nous soyons non seulement réconciliés avec toi, mais pour que nous devenions les uns et les autres. Seigneur Père, tes fils et tes filles. Comme le dit, Seigneur Père, l'apôtre Jean, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce que nous serons, Seigneur Père mon Dieu, n'est pas encore pleinement révélé, mais bientôt, Seigneur, nous serons, Seigneur Père, semblables à ton Fils Jésus. Nous brillerons comme la splendeur du ciel, nous dit ta parole. Tu nous as préparé une merveilleuse maison dans ton ciel de gloire. Parce que dans ton immense amour, Seigneur, tu as tout prévu pour notre bonheur. Seigneur, nous ne voudrions pas mépriser cet amour. Et pardonne-nous quand il en a été ainsi. Pardonne-nous quand, face à ton amour, Seigneur Père mon Dieu, nous avons été charnels, nous avons été rebelles. Fais-nous grâce encore en ce matin. Fais-nous grâce encore en ce matin. Mais plus que jamais, donne-nous à rester attachés à toi. Et si d'aventure il y avait, Seigneur, encore ce matin, quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, ou même, Seigneur, qui t'aurait abandonné. Seigneur, tu nous as rappelé, Seigneur, que tu es prompt, que tu es prêt à pouvoir accueillir de tes bras d'amour celui ou celle qui reviendrait vers toi. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi ce matin. Viens faire grâce. Viens, Seigneur, passer dans les rangs. Viens, Seigneur, toucher, confondre par ton amour. Seigneur, fais grâce et restaure, rassure, tranquillise, apporte la paix par ton amour et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Juste quelques instants, baissons nos têtes, fermons nos yeux. Voilà, réalisons, pensons à ce que nous venons de partager, ce que le Seigneur nous a dit. Pensons à l'amour de Dieu. Peut-être même dans le secret de notre cœur, rectifions le tir et plaçons les priorités dans notre cœur. Et sachons dire comme l'apôtre Jean, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Seigneur, en retour, je veux t'aimer. Seigneur, je ne comprendrai jamais pleinement, entièrement ton amour, mais le peu que je comprends, Seigneur, de ton amour, aide-moi, s'il te plaît. En retour, Seigneur Père, mon Dieu, de manifester mon amour, ma compassion. Oh Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de revenir à Jésus. Quelqu'un qui s'était un tant soit peu égaré, qui s'était un petit peu mis sous le bas-côté. Je ne dis pas que la personne a renié Dieu ou abandonné Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça.
Mais tu sais au plus profond de ton cœur que tu as arrêté de marcher alors que Dieu nous appelle à courir. Et tu t'es mis sous le bas-côté. Et tu pensais même que le Seigneur t'avait tourné le dos. Non, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Et ce matin, il veut renouer avec toi. Et alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, si quelqu'un voulait revenir à Jésus, juste montrer au Seigneur que vous voulez accepter de tendre cette main et que vous acceptez aussi de recevoir la main que Dieu vous tend. Si quelqu'un, alléluia, avait besoin de revenir à Jésus, ce matin, lève ta main, montre au Seigneur que tu dis oui, je reviens vers toi, oui. Alléluia, tu peux baisser, tu peux rebaisser, oui. Le Seigneur t'a vu. Y a-t-il le Père? Oui, il y a même un petit enfant qui a levé la main. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui avait besoin de donner sa vie à Jésus. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et tu es prêt à pouvoir le rencontrer. Vous savez, on peut vous expliquer 100 ans, la Bible, vous avez besoin de cette rencontre avec Jésus. Vous avez besoin de vous connecter avec Jésus. Vous avez besoin de faire agir votre foi. Et si c'est votre cas, levez votre main. Et dire oui, je vous ai vu, vous pouvez baisser la main. Si quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus, dire Seigneur, je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Seigneur, alors, vois ma main. Si quelqu'un veut encore lever sa main, faites-le. Et le Seigneur, viendra lui-même au-devant de vous et vous fera grâce. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont manifestées d'une manière ou d'une autre et qui, par cela même, ont fait un acte de foi devant toi. Seigneur, je te prie encore de te révéler à leur cœur. Je te prie de restaurer, de pardonner, comme tu as réhabilité, pardonné, Pierre, que tu puisses en faire autant pour ceux qui ont besoin de revenir vers toi. Je te prie pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, prendre cet engagement de pouvoir, Seigneur Père, mon Dieu, s'approcher de toi. Car tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, je te prie de leur donner ce cœur humble, ce cœur, Seigneur, simple pour, Seigneur, mon Dieu, comme un enfant, venir vers toi et recevoir toutes les grâces que tu veux leur accorder. Bénis encore ces personnes, Seigneur, qui se sont manifestées encore en ce matin. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.